Le Conseil des ministres adopte des projets de décret portant application de la loi relative au statut de la police nationale. Le gouvernement condamne fermement les nouveaux raids israéliens sur la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat, au respect des résolutions internationales et à la levée du blocus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise la cérémonie de lancement des ateliers régionaux sur la diversité culturelle en Mauritanie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Monsieur Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant application de la loi numéro 2024-046 du 24 décembre 2024, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-033 du 8 août 2018 portant statut de la police nationale. Ce projet de décret a pour objet l'application de la loi numéro 2024-046 du 24 décembre 2024 portant statut de la police nationale. Ainsi, le projet de décret apporte des clarifications sur certaines dispositions de la loi, notamment la définition des modalités d'accès et de formation des officiers et agents de police. L'accès au corps des officiers de police est réservé exclusivement aux inspecteurs ayant obtenu un baccalauréat et suivi une formation de 3 ans à l'École nationale de police, sanctionnée par l'obtention d'une licence en sciences de la sécurité et du droit. La création d'une commission des avancements avec la définition de son organisation et de ses attributions, la délimitation des compétences et des procédures organisationnelles des cadres généraux et techniques de la police nationale en matière d'attribution, d'avancement et de grades spécifiques à chaque rang, ainsi que les modalités et conditions de passation d'un grade à un autre, et de la transition des sous-officiers vers le corps des officiers. La détermination des conditions de recrutement, de formation et de titularisation dans les grades des cadres généraux et techniques de la police nationale. La limitation de l'accès au corps des officiers du cadre technique à partir du grade d'inspecteur principal après la réussite au concours direct. La modification de certaines dispositions relatives au conseil de discipline, notamment l'augmentation du nombre des membres et leur désignation selon les fonctions qu'ils occupent. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'établissement national des Awqaf. Projet de décret portant nomination du président et du conseil d'administration du Centre national de lutte anti-acridienne. Projet de décret portant réglementation des salles de spectacle. Ce projet de décret portant réglementation des salles de spectacle a pour objectif de combler un vide juridique en précisant les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation et les principaux critères exigés dans toute salle pour exercer l'activité. Le projet de décret traite également du devoir de préserver la tranquillité et le confort des citoyens en fixant une limite au temps d'utilisation des équipements d'amplification sonore au rassemblement du public en interdisant l'exploitation de ces salles pour toute activité incompatible avec notre sainte religion et les bonnes mœurs de notre société, susceptibles de porter préjudice à notre unité nationale ou pour la tenue de toute réunion de caractère tribal, ethnique ou régionaliste. Par ailleurs, le projet de décret prévoit, avant sa publication, de donner l'opportunité à toutes les salles de spectacle existantes de pouvoir s'adapter à ces nouvelles exigences en leur accordant un délai de 5 mois pour prendre les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions de ce décret.
Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale de transport public. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté une communication relative à l'évolution du portefeuille des grands marchés pour la période allant du 1er novembre 2024 au 28 février 2025. La présente communication entre dans le cadre du mécanisme de suivi méthodique et rapproché des grands projets et programmes de développement initiés sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, en septembre 2023, dans le but d'en améliorer l'exécution. Elle vise à informer le gouvernement sur l'état d'avancement des marchés contractés dans le cadre de l'exécution de ces projets et programmes. Elle concerne un portefeuille de 106 projets dits de grands marchés, suivis régulièrement dont le montant est supérieur à 80 millions MRU par projet et totalisant un montant global de 50,2 milliards d'ouguiya. Le rythme d'exécution du portefeuille a enregistré en février 2025 un avancement mensuel moyen de 3,58 points alors qu'il était de 11,21 points au cours des 4 derniers mois. L'intégration du programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchott, lancé le 20 janvier 2025, a permis d'améliorer le taux d'avancement global pour le mois de février 2025 et de montrer que les services compétents dans les départements ministériels étaient capables de réaliser de bonnes performances dans les phases de préparation, de passation et de démarrage. Il faudrait maintenant maintenir un niveau de performance similaire durant les mois à venir. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les deux mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, établissement public, Institut national d'hépatovirologie, directeur général Dr Wolo Koulibaly. Ministère des Mines et de l'Industrie, établissement public, Office national de normalisation et de météorologie, directeur général adjoint Mohamed Lamine Oulchamr, docteur en physico-chimie de matériaux, cadre au ministère des Mines et de l'Industrie. Les résultats des travaux du Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et ses collègues de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local et du commerce et du tourisme. Bokar Baylaba a suivi ce point de presse. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lamine, a déclaré que le projet de décret portant application de la loi numéro 2024-046 du 24 décembre 2024, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-033 du 8 août 2018 portant statut de la police nationale, apporte des clarifications sur certaines dispositions de la loi, notamment la définition des modalités d'accès et de formation des officiers et agents de police. L'accès au corps des officiers de police est réservé exclusivement aux inspecteurs ayant obtenu un baccalauréat et suivi une formation de 3 ans à l'École nationale de police, sanctionnée par l'obtention d'une licence en sciences de la sécurité et des droits. La création d'une commission des avancements avec la définition de son organisation et de ses attributions. À cela s'ajoute la délimitation des compétences et des procédures organisationnelles des cadres généraux et techniques de la police nationale, la détermination des conditions de recrutement, de formation et de titularisation dans les grades des cadres généraux et techniques de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur a aussi indiqué que ce projet de décret apporte des clarifications, notamment la limitation de l'accès au corps des officiers du cadre technique à partir du grade d'inspecteur principal après la réussite au concours direct. Autre membre du gouvernement qui était face à la presse, il s'agit de la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mint Ahmedna, qui a indiqué que le projet de décret portant
réglementation des salles de spectacle a pour objectif de combler un vide juridique en précisant les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation et les principaux critères exigés dans toute salle pour exercer l'activité. Il a précisé que le projet de décret traite du devoir de préserver la tranquillité et le confort des citoyens en fixant une limite au temps d'utilisation des équipements d'amplification sonore au rassemblement du public, en interdisant l'exploitation de ces salles pour toute activité incompatible avec notre sainte religion et les bonnes mœurs de notre société, susceptibles de porter préjudice à notre unité nationale ou pour la tenue de toute réunion de caractère tribal, ethnique ou régionaliste. Interrogé sur le suivi des projets de l'État, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hossein Medou, a déclaré que cela fait l'objet d'un suivi régulier et minutieux de la part du gouvernement à travers le comité interministériel. Il a aussi répondu à la question sur la carte de la presse. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement a déclaré que des efforts sont en cours pour l'établissement de ce titre pour la presse professionnelle. Notre pays, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a fermement condamné les nouveaux raids israéliens sur la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat au respect des résolutions internationales et à le lever du blocus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans un communiqué publié aujourd'hui par le gouvernement qui a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en matière de protection des civils palestiniens et reprendre les efforts de médiation pour assurer un cessez-le-feu durable. Je vous livre ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur suit avec une grande préoccupation la reprise des raids israéliens sur la bande de Gaza et les lourdes pertes humaines et matérielles qui en résultent en violation flagrante du droit international et de l'accord de cessez-le-feu. Le gouvernement mauritanien condamne fermement cette dangereuse escalade et appelle à un cessez-le-feu immédiat, au respect des résolutions internationales et à la levée du blocus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Il appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités en matière de protection des civils palestiniens et à reprendre les efforts de médiation pour assurer un cessez-le-feu permanent. Les rideaux sont tombés sur la 3e réunion annuelle du ministère public tenue cette année sous le thème « Le ministère public et la lutte contre l'immigration clandestine et les infractions liées à la drogue, un traitement judiciaire efficace ». Le procureur général près la Cour suprême, en prononçant le mot de clôture de cette réunion, a indiqué que ce forum de 3 jours confirme l'engagement continu des autorités dans ce processus qui permettra, si Dieu le veut, d'assurer une plus grande efficacité et efficience dans le travail du ministère public. Ce 3e forum annuel a permis de passer en revue les moyens à adopter pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine et les infractions liées à la drogue. Et à cette occasion, le procureur général près la Cour suprême, Mohamed Lemine, a souligné l'importance de ce forum de 3 jours qui constitue un cadre de consultation et d'échange d'expertise entre les membres du ministère de la Justice. Et il a salué les précieuses contributions qui ont soulevé de nombreuses questions, contribuant ainsi à un niveau de discussion plus élevé et aidant les autorités compétentes à formuler des solutions appropriées à ces défis. Au nom des participants, le procureur de la République de Nouakchott-Ouest, Mohamed Mahmoud El-Abba, a souligné que la tenue de ce 3e forum confirme l'engagement continu des autorités dans ce processus qui permettra d'assurer une plus grande efficacité et efficience dans le travail du ministère de tutelle. Ensemble, les participants se sont accordés sur la nécessité d'assurer une réponse efficace, assurant ainsi l'équilibre entre la dissuasion juridique et le respect des droits de l'homme.
L'actualité dans la capitale économique Nouadhibou, marquée par la visite d'information effectuée hier par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de certaines directions régionales relevant de sa tutelle. Le point avec Fatima Tadeh. Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement de la 10e édition de la revitalisation Ramadanex dans la région du Nord, après une interruption de plusieurs années. Le ministre a débuté son périple par la direction régionale du ministère, où il a été accueilli par le directeur régional Mohamed Ali El Boukari. Ce dernier lui a présenté le fonctionnement de l'administration, les défis rencontrés ainsi que les interventions du ministère en matière d'affaires islamiques au niveau de la wilaya. Il s'est ensuite rendu à l'Institut Abdallah ibn Yassine où il a pris connaissance du rôle de l'établissement dans la diffusion d'un enseignement religieux modéré. À travers une présentation du directeur de l'Institut, Mohamed Ould Mohamed Massoud, il a été souligné que l'établissement accompagne les étudiants des Mahadras en leur permettant de concilier enseignement traditionnel et moderne. L'Institut vise également à faciliter l'accès de ses étudiants à l'université et au marché du travail. La dernière étape de la visite a conduit le ministre à la Mahadra Modèle 3, et située dans le quartier de l'Araguib. Sur place, il a écouté un exposé du cheikh Mohamed Fadel ou le cheikh Mamina sur les disciplines enseignées, notamment l'apprentissage du Saint-Coran et ses sciences, ainsi que les sciences linguistiques. Tout au long de cette visite, le ministre a insisté sur la nécessité pour les enseignants et les élèves de respecter les horaires et de faire preuve d'assiduité. Il s'est engagé à œuvrer pour surmonter les obstacles rencontrés afin d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Il faut dire que la Mahadra joue un rôle essentiel en offrant ses services tant aux habitants de la ville qu'aux étudiants venus d'autres régions. Retour à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui le démarrage des ateliers régionaux sur la diversité culturelle organisés par le Musée national sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Ces ateliers entrent dans le cadre du projet de renforcement des musées nationaux en coopération avec l'Agence espagnole de coopération et visent à soutenir les initiatives culturelles locales et à favoriser le sentiment d'appartenance à travers la création de musées spécialisés. Yadali Fall. Ces ateliers rentrent dans le cadre du projet de renforcement des musées nationaux en coopération avec l'Agence espagnole de coopération. Un projet qui vise à soutenir des initiatives culturelles locales et à favoriser le sentiment d'appartenance à travers la création des musées spécialisés comme le musée de Kaïdi et la création d'espaces de dialogue entre les parties prenantes pour renforcer la cohésion sociale et permettre aux industries culturelles et créatives de contribuer au développement économique et social. Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Ould Meddou, a déclaré que nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus diversifié et interconnecté où la culture représente le pont qui relie les différentes composantes de la société. Elle promeut les valeurs de compréhension et de respect mutuel, source de force que nous devons préserver et développer. Elle n'est pas seulement un héritage du passé, mais aussi un point de départ solide pour construire l'avenir, a-t-il dit. Il a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a exhorté les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour promouvoir la diversité culturelle du pays comme moyen de renforcer l'unité nationale en réponse à l'appel de Diawol. Pour sa part, le directeur général de l'Office national des musées, M. Mohamed Mahmoud Oudeboudne, a souligné que la diversité linguistique de notre pays est l'une des manifestations les plus marquantes de sa richesse. Elle n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi le vecteur d'une identité riche de traditions héritées et d'une sagesse transmise de génération en génération. Il a indiqué que la situation géographique de la Mauritanie en fait un carrefour de civilisation, un espace de pluralisme, notant que depuis des siècles, divers groupes de population cohabitent sur cette terre. En ce qui concerne le premier conseiller de l'ambassade d'Espagne, M. Luis Maria Caracias de Lomas Tapia, il a déclaré que cette diversité culturelle représente une richesse qui n'est pas seulement un témoignage du passé, mais aussi un moteur de développement économique et social. Située à la croisée du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, elle est un exemple remarquable des coexistences entre différentes cultures, traditions et modes de vie. Cette richesse culturelle façonnée par l'histoire et portée par son peuple se manifeste à travers de multiples expressions artistiques
et linguistique qui forgent son identité. La culture mauritanienne est marquée par une forte tradition orale, transmise de génération en génération par les griots. À travers les contes, les poèmes et les chants, ces gardiens de la mémoire collective perpétuent les valeurs et l'histoire de la société. Au cours d'une journée complète, les participants ont pu suivre des exposés sur les objectifs et les étapes du projet, l'Office du musée national et le rôle des créateurs et des acteurs culturels dans la promotion du musée. Ces ateliers concerneront plusieurs villes de l'intérieur, à savoir Kaïdi, Rosso, Kifar et Madibou. Lancement hier soir à Nouakchott par l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille du Forum des compétences féminines pour la promotion des droits de la femme à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La présidente de l'Observatoire a fait remarquer que l'événement reflète l'engagement des autorités en faveur de l'autonomisation des femmes, tout en notant les défis qui entravent encore leur participation à des postes de direction. Yadali Fall. Au cours de cet événement, la présidente de l'Observatoire, Mme Mehlem Tahmed, a souligné que l'événement reflète l'engagement des autorités en faveur de l'autonomisation des femmes, tout en notant les défis qui entravent encore leur participation à des postes de direction. Pour sa part, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Mohamed Salim Bouhoubaini, il a salué l'initiative de l'Observatoire de l'Union européenne, qualifiant le forum de pas en avant vers une prise de conscience sociétale de l'importance de la participation des femmes. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Khal, a également appelé à intensifier les efforts pour assurer l'égalité des chances et soutenir l'esprit d'entreprise des femmes. Quant à la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatnemetoum Abdelmalek, elle a souligné l'importance du forum dans la réalisation du développement durable et le renforcement du rôle des femmes dans divers domaines. Le représentant de l'Union européenne en Mauritanie, M. Joachim Tasso, a réitéré l'engagement de l'Union européenne envers le principe de l'égalité des sexes, notant l'importance de renforcer le rôle des femmes dans divers secteurs, en particulier dans le domaine dominé par les hommes. Ce forum nous donnera l'occasion d'échanger sur des sujets clés pour le futur de la Mauritanie, tels que l'entrepreneuriat, le rôle de la diaspora ou encore les droits des femmes. Ma brève allocution ne vise pas à parler à la place des femmes, mais à refléter l'atout que vous représentez ici, mesdames. En effet, lorsque les femmes comme les hommes sont placés sur un pied d'égalité, nos communautés et nos nations en bénéficient collectivement et les discriminations se réduisent. Échanger sur le rôle de la femme et de la fille dans la société et son développement ont été largement discutés au cours de cette rencontre. Le centre Taranim pour les arts populaires a lancé hier soir à Nouakchott les premières activités de la 12e édition du festival des Nuits du Medh, louange au prophète paix et salut sur lui. La session de festival était dédiée à feu Mohamed Valou Oumeir ou Loubaï. La 12e édition du festival proposera un colloque scientifique sur l'histoire culturelle, les transformations sociales et les défis auxquels la société mauritanienne est confrontée à la lumière des changements politiques et économiques. La manifestation a comporté l'inauguration de l'espace Mohamed Valou Oumeir, un forum culturel et médiatique qui vise à faire revivre l'héritage de feu Mohamed Valou Oumeir et à honorer sa mémoire en mettant en exergue en valeur ses œuvres médiatiques et sa contribution. Le colloque sera axé par ailleurs sur le rôle de l'art, de la littérature dans la consignation sur archives de ces transformations et l'exploration de leur dimension culturelle et historique à partir d'un dialogue culturel basé sur l'essai Sable, mer et départ du docteur Mohamed Saïd El-Hommadi, écrit en réponse au poème Le Vaisseau du poète Ahmedou Ould Abdelkader. Le directeur du Centre des arts populaires Taranim, Mohamed Ali Bilal, a expliqué que le centre avait l'habitude d'organiser cette édition durant le mois sacré du Ramadan, ajoutant que cette fois, elle a l'honneur de porter le nom de Mohamed Valou Oumeir, qu'Allah l'entoure de sa miséricorde. Ainsi donc,
Non, nous fermons cette édition par le lancement ce mercredi de l'opération Ramadan, organisée conjointement par le Croissant Rouge mauritanien et son homologue qatari dans la Muqata'a de Riyad. Yawgiha Mustafa nous en dit plus. Ce matin, dans la Muqata'a de Riyad a débuté l'opération de distribution de paniers alimentaires fournis par le Croissant Rouge mauritanien en collaboration avec le Croissant Rouge qatari au profit des familles démunies. Dans un discours prononcé au nom du président du Croissant Rouge mauritanien, le secrétaire général de l'organisation, M. Mohamedou Arabi Ould Moulay Zein, a précisé que ces aides bénéficieront aux familles démunies des Muqata'a de Riyad et d'El Mina, situées dans la wilaya de Nouakchott Sud, ainsi que de Dar Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord, et en plus de la Muqata'a de Boutilimit dans la wilaya du Trarza. Il a exprimé sa gratitude envers le Croissant Rouge qatari et à travers lui envers l'État frère du Qatar pour les efforts déployés en faveur des familles nécessiteuses en Mauritanie. De son côté, le représentant du Croissant Rouge qatari en Mauritanie, M. Ibrahim Faqim, s'est réjoui de cette collaboration avec le Croissant Rouge mauritanien, soulignant que les deux organisations partagent les mêmes objectifs et principes visant à servir l'humanité et à soulager la souffrance des plus vulnérables, en accord avec leur slogan « Des hommes en sécurité et une dignité préservée ». Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Riyad, M. Abdou Beibet, a souhaité la bienvenue aux participants et exprimé sa reconnaissance envers l'État du Qatar pour son soutien précieux à la Muqata'a. Il a souligné que Riyad est désormais la deuxième Muqata'a la plus peuplée de Nouakchott, ce qui en fait l'une des zones les plus nécessiteuses. La distribution des aides s'est déroulée en présence du wali adjoint de la wilaya de Nouakchott Sud, du hakam adjoint de la Muqata'a de Riyad, du chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar en Mauritanie, du représentant du comité international de la Croix-Rouge dans le pays, ainsi que de plusieurs représentants des autorités civiles et militaires. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte le projet de décret portant l'application de la loi relative au statut de la police nationale. Le gouvernement condamne fermement les nouveaux raids israéliens sur la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat, au respect des résolutions internationales et à la levée du blocus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement supervise la cérémonie de lancement des ateliers régionaux sur la diversité culturelle en Mauritanie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.